Aujourd'hui, on va parler d'IA et de web marchand et d'une IA qui est relativement novatrice, puisque vous le verrez, elle ne repose pas sur un mécanisme statistique comme le machine learning et qui est spécifiquement designé pour l'interaction digitale en temps réel. Rapidement sur notre métier, notre métier, c'est de comprendre en temps réel chacun de vos visiteurs individuellement, pas par segment. On ne cherche pas des profils, on cherche ce qui distingue un visiteur d'un autre avant de les rapprocher entre eux, et donc de travailler au cas par cas, comme le fait un vendeur en magasin. Il ne vous raccroche pas à un segment, il étudie votre besoin, vos attentes à vous. Deuxièmement, notre métier, c'est d'interagir avec lui en temps réel et de lui pousser le produit, ce qu'on appelle la recommandation produit personnalisée, la publicité, le contenu qui est le plus pertinent pour lui à l'instant T. Et à l'instant T, c'est pas la même chose en début de visite ou en fin de visite, parce que son besoin a pu évoluer en étant exposé à l'offre de votre site. Et tout ça en vue d'augmenter le CA par visite de 12% en moyenne. Alors, je le mets toujours, ce chiffre, mais je l'aime pas beaucoup parce que c'est une moyenne arithmétique. Qui ne traduit pas la réalité et qui ne traduit pas la réalité géométrique qu'il y a derrière. Par exemple, à Bethesda sur Cdiscount, on faisait 2% d'uplift dans le chiffre d'affaires. Alors vous me direz, sur 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça fait quand même 40 millions en plus, et quelque part ça contribuait fortement, effectivement, à leur compte d'exploitation, à leur équilibre. Sur Top Office, on est monté jusqu'à plus 62% de chiffre d'affaires par visite. Voilà. Alors, vous avez plusieurs technologies et plusieurs générations, surtout de technologies disponibles qui ont été utilisées pour la personnalisation temps réel en environnement digital. La première, ce sont les arbres de décision. Moi, c'est une technologie que j'appelle au doigt et à l'œil. Pourquoi ? Parce que l'opérateur définit des modèles sur des bases statistiques et il vient les paramétrer à la main, et donc le bot reproduit exactement la volonté de son opérateur, et donc il reproduit aussi ses biais, parce qu'un opérateur humain, ça a des biais. Voilà. La deuxième génération, ça a été le machine learning. Alors, on en parle depuis 10 ans, mais le machine learning, ça date des années 50. Hein, donc, c'est une technologie qui a déjà 50 ans, 60 ans de maturité. Le gros avantage, c'est l'automatisation. C'est-à-dire qu'au lieu que l'opérateur humain définisse des modèles sur des bases statistiques, c'est la machine qui le fait et qui vient automatiquement paramétrer les nouveaux segments et les nouvelles règles qu'elle a déterminées d'une manière statistique. Le gros intérêt, c'est que ça allège le travail de l'humain, puisque tout ce travail de statistique et de paramétrage est opéré automatiquement par les systèmes de machine learning. Et Cobra, excusez-moi, il y a des inconvénients majeurs en termes d'interaction digitale en temps réel sur ces deux technologies, qui viennent essentiellement du fait qu'elles travaillent sur un mode statistique, ce qui pose des problèmes de pertinence. D'abord, ça a besoin d'un grand volume de données. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la statistique, mais il y a un truc qu'on appelle l'écart type ou l'erreur type. Et quand vous êtes à 5 occurrences sur quelque chose, le gars qui est capable de vous sortir une probabilité faillable sur 5 occurrences, c'est un escroc. Ce n'est pas un magicien, c'est un escroc. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que ça a toujours un temps de retard. Vous créez des modèles, mais les modèles, ils sont reprocessés toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois. J'ai une anecdote là-dessus. Notre client britannique, Morrisons, qui est la 4e chaîne alimentaire britannique, quand les incidents sur la marque Buitoni sont arrivés, son système d'emailing était basé sur un système prédictif machine learning classique. Il a continué pendant 6 mois à recommander du Buitoni alors que plus personne n'en achetait. Pourquoi ? Parce que dans sa base d'apprentissage, les achats concurrents à Buitoni n'avaient pas rattrapé les achats de Buitoni tout bêtement. Alors que nous, on s'est adapté en temps réel. Il n'y a pas d'adaptation en cours de navigation. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé, mais vous revenez sur une page que vous avez déjà visitée, vous retrouvez la même recommandation. Pourquoi ? Parce qu'on vous a raccroché à un segment en début de visite et on a dit c'est la règle 37B qui s'applique. Quoi que vous fassiez, on appliquera la règle 37B quand vous revenez sur la même fiche produit. Quatrièmement, vous vous adressez à un consommateur moyen statistique, qui parfois n'existe que statistiquement. Et cinquièmement, dans la mesure où vous avez besoin d'un grand volume de données, vous allez détecter que les phénomènes majoritaires. Et sur un site internet, il y a un paquet de phénomènes minoritaires qui se passent et qui contribuent très lourdement à votre chiffre d'affaires. Il y a plein de produits qui se vendent à 50, 60, 100 exemplaires et vous ne pouvez pas sortir une probabilité statistique fiable sur une base de 50, 60, 100 occurrences.
Donc le choix de Cobra a été de se porter sur la 3e génération, l'IA inductive de NetWave. Nous sommes une société française. Cette technologie est brevetée dans 43 pays. Nous sommes la seule technologie française d'intelligence artificielle brevetée aux États-Unis. Et ça travaille comme le cerveau d'un vendeur. C'est-à-dire qu'on va identifier les situations en cours de navigation au lieu de rattacher à un segment prédéfini le visiteur. On va définir l'interaction en cours de navigation au regard de ce qui a le mieux marché dans les mêmes situations en 35 millisecondes en moyenne, au lieu d'appliquer un modèle qui a été une règle qui a été modélisée et qui a été prédéfinie. On va savoir généraliser à partir d'une seule expérience et on va se remettre en cause dès qu'on va découvrir une nouvelle situation en cours de navigation afin d'appliquer un modèle prédéfini. Donc ça a été le choix de Cobra. Je vais laisser Marc peut-être présenter son entreprise et nous expliquer pourquoi il avait fait appel à l'époque à NetWave. Donc, Cobra est spécialisé des grandes marques à petit prix. C'est plutôt à gros prix, mais à moindre prix, puisque nous sommes hyper spécialistes. Cobra commercialise des produits audio, vidéo, télé, hi-fi, vidéoprojection, home cinéma, plutôt moyen et haut de gamme. L'entreprise a été créée en 1978, elle fait aujourd'hui 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est une 50aine de collaborateurs et le e-commerce représente 50% de notre chiffre d'affaires. On partait de très loin, Jean-Luc, je développe un peu, on partait de très loin puisque nous, notre histoire, c'est les magasins. On a 2 magasins, un à Paris dans le 11e et un à Boulogne-Billancourt. Et le e-commerce n'était pas notre activité première. On a rattrapé ces dernières années pour arriver à 50%. Et alors sur ton site, quels étaient tes objectifs quand tu as fait appel à nous ? Les objectifs sont les objectifs, je crois, de toutes les enseignes. Hein. C'est d'augmenter le chiffre d'affaires par visite. Et puis nous aussi, c'était de gagner du temps pour notre animation commerciale. Je ne comprends pas tout ce que Jean-Luc vient de dire, mais pour nous, quand on est hyper spécialiste, on n'a pas des quantités de statistiques. Donc c'est extrêmement difficile de prédire ce que peut vouloir un consommateur. Et alors du coup, tu faisais un constat, d'abord en termes de temps de travail, qui était effectivement lourd. Oui, le temps de travail était énorme. C'est pratiquement du temps complet. C'est pour un résultat qui était extrêmement moyen. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que tu nous disais, c'est une animation commerciale gérée à la main qui était peu productive en termes de conversion. Parfait. Alors, hop, voilà, ça clique. Tu nous parles 2 secondes de la façon dont donc ça a été installé. Alors, ça a été une bonne nouvelle parce que pour des entreprises de notre taille, c'est souvent très compliqué d'installer un nouveau partenaire sur notre site. Ça a été assez simple. On a rapidement connecté NetWave au site Cobra. On a défini nos zones où on voulait placer nos bannières. Et à partir de là, c'était assez simple de définir la stratégie pour chaque zone. Parfait. Et puis ensuite, effectivement, c'est rentré en œuvre. Donc, nos serveurs ont observé en temps réel la navigation de chaque visite. On a identifié en temps réel la situation de chaque visiteur et réévalué à chaque donnée collectée. On a identifié dans la mémoire de l'application les situations équivalentes vécues dans le passé le plus récent, parce que ce qui se vendait il y a 1 an, c'est pas intéressant, c'est ce qui se vendait il y a 2 jours qui est intéressant. Et on a publié les recommandations, c'est-à-dire ce qui a marché dans la même situation le plus récemment. Les leviers de la performance, ils sont simples, hein, c'est la granularité de compréhension d'une visite. On analyse avec 232 trackers, donc on peut avoir 232 caractéristiques sur une visite. Je vous passe ces 2 puissance 232, ça doit faire 4000 trillions de situations possibles. En réalité, on en identifie 85 000 tous les 1 million de visites et on arrive à en utiliser 16 000. Il n'y a aucun staff marketing au monde, je vous rassure, ne soyez pas désespérés quant à votre situation, qui est capable de gérer 16 000 segments de manière dynamique, parce qu'ils changent tous les jours, évidemment.
Le deuxième levier, c'est l'instantanéité de performance. Dans la mesure où on ne repose pas sur un calcul statistique et où on s'est généralisé à partir d'une seule expérience, on peut être opérationnel en quelques jours. Et puis, il y a cette adaptabilité qui est instantanée, qui repose là aussi sur la capacité à généraliser à partir d'une seule expérience. Dès qu'on détecte une tendance, on n'a pas besoin qu'elle rejoigne en volume dans la base d'apprentissage l'expérience concurrente. On la détecte et on sait la généraliser à partir d'une seule occurrence. Et puis, on sait réévaluer la situation du visiteur à chaque donnée reçue. Pardon, excuse-moi. Marc, du coup, je te laisse parler des résultats. Les résultats nous ont immédiatement surpris et nous surprennent encore, puisque c'est en moyenne plus 14% de chiffre d'affaires par visite. Pour nous, c'est vraiment très très important. Et c'est plus 64 par rapport à ce que nous faisions avant à la main. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un temps énorme de gagner. Oui. Le responsable du site nous disait qu'effectivement, il avait économisé plus de 80% de son temps destiné à l'animation commerciale du site. Voilà. Marc, je te laisse peut-être 2-3 mots de conclusion, parce que je vois que Elsa commence à nous regarder avec ses gros yeux. On n'a pas été rappelé à l'ordre. Pas encore. Ouais. Oui, mais je viens de le dire. On a été très vite impressionnés par les résultats que NetWave nous a apportés. C'est un outil qui nous surprend encore tous les jours. La navigation, dès qu'un client fait un premier clic sur un téléviseur, la proposition est immédiate sur plusieurs choix possibles et qui sont toujours des choix extrêmement bien ciblés. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ? Et est-ce que vous faites aussi de la société, enfin, je n'ai plus le terme, par exemple, un téléviseur, vous proposez derrière la barre home cinéma qui va bien ? Alors oui, c'est des stratégies de cross-selling à ce moment-là, c'est-à-dire on peut mettre effectivement soit des stratégies de conseil, je vais proposer les produits alternatifs les plus achetés par les gens dans la même situation, du upselling, les produits, etc., entre X et Y% plus chers que le produit en cours de visite, ou du cross-selling, voilà les produits complémentaires les plus achetés par les gens dans la même situation. Voilà. Alors, notre ambition, alors vite. Hein. Oui, très vite. C'est d'être la première solution d'interaction en temps réel. Je me garde à vous. Pour cela, on a besoin de vous. Alors peut-être pas obligatoirement de vous qui êtes dans la salle, mais je suis sûr que dans vos organisations, il y a quelqu'un qui s'occupe du web marchand. Donc n'hésitez pas à le mettre en rapport avec nous. Notre développement repose aujourd'hui essentiellement sur la France et l'Europe, même si notre plus gros client est américain. C'est le groupe Safran qui utilise notre technologie, qui l'embarque dans ses serveurs dans les avions pour personnaliser l'expérience voyageur en vol. Les 3 premiers avions qui sont de la compagnie Condor ont démarré ce mois-ci. Notre objectif, c'est aussi d'aller chercher de nouveaux domaines d'application, la banque, l'assurance. Je ne sais pas si vous avez essayé de contacter votre conseiller bancaire récemment, mais ça devient extrêmement compliqué. Le mien a disparu depuis 36 mois. Hein, depuis 36 mois. Et donc l'intermédiation humaine disparaissant, il faut bien la remplacer, effectivement, parce que les gens continuent à avoir besoin de conseils. Et puis, bien sûr, aller toujours plus loin dans notre technologie, et ça passe par le développement de nouveaux trackers pour toujours mieux comprendre vos visiteurs. Merci de votre attention. Merci.